Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 22 mars 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, vous le savez, il est l'heure, comme tous les vendredis matins, de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous, Antoine Quesada, ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach à QTS.fr, tout le monde le sait. Antoine, fondamentalement, beaucoup de choses pour expliquer tout à la fois la baisse et la hausse, la hausse existante et une baisse potentielle. Toujours est-il que, malgré tout, l'indice CAC 40 fait fi de beaucoup de données statistiques, macro, géopolitiques, etc., continue sur sa lancée vers le haut. Est-ce que, comme bon nombre d'analystes techniques, vous suggérez qu'il serait peut-être temps, enfin, pour l'indice phare parisien de respirer un peu? Tout à fait. Mais ça fait déjà des semaines qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il respire un peu, ou en tout cas à le souhaiter pour redonner un nouvel élan. C'est vrai que cette semaine qui est en train de s'écouler a été relativement triste d'un point de vue graphique, puisqu'on est resté très latéral et dans un range d'à peine 80 points entre les plus hauts et les plus bas. Certes, on a fait encore un nouveau plus haut historique hier, quasiment à l'ouverture, sous la forme d'un petit gap haussier qui a été très rapidement comblé, puisqu'on est reparti ensuite à la baisse. Et l'après-midi a été d'une tristesse absolue, même en intraday, puisqu'on a eu très peu de volatilité sur un canal horizontal très étroit où il n'était pas facile d'aller glaner quelques points, même en scalping, j'allais dire, parce que c'était. Alors que dire? Bon, rapidement, le graphique en hebdo, c'est le même. Alors, la dernière bougie en cours matérialise, si elle clôturait comme ça, et il y a des chances qu'elle clôture comme ça. En fait, là, on a ouvert en légère baisse, on est à 8152 points, on est à moins 0,33%. C'est une bougie ce qu'on appelle un doji, si elle venait à clôturer à peu près comme ça. C'est une bougie d'hésitation, une bougie d'incertitude aussi, en tout cas pour la semaine en cours et voire même la semaine qui vient. Alors, donc l'objectif de 261,8% matérialisé ici sur les 8260 est toujours d'actualité, puisqu'il n'y a rien à dire, la tendance est toujours haussière, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on fait des plus hauts historiques, on ne peut pas remettre en question une tendance, sauf événement ou configuration graphique qui viendrait à se matérialiser dans les jours qui viennent. Ce qui n'est pas encore le cas, bien qu'on va le voir que là, pour la journée d'aujourd'hui, on va passer rapidement sur les graphiques en journalier. Voilà, la semaine dernière, vous l'avez rappelé, je pensais, j'espérais même, j'avais dit surveiller le niveau des 8153 points, en dessous desquels on avait des chances de retracer quelque peu. Alors en fait, on est passé en dessous, on a clôturé en dessous le lundi, mais ça n'a pas eu un grand effet. On a à peine perdu une quinzaine de points. Ensuite, on est resté en latéral. Bref, une semaine assez ennuyeuse, une semaine de latéralisation. J'assume ce terme. Il serait temps. Non, mais parce que graphiquement, c'est une latéralisation, il n'y a rien à dire. Donc, si on revient rapidement sur la journée d'hier, comme je vous l'ai dit, on a rapidement comblé le gap haussier qui s'était créé dès l'ouverture. Là, on est en train de venir se poser sur la moyenne mobile à 8 unités de temps, qui est pour moi, avec mes outils, le premier support sur lequel, quand on le tape la première fois, on rebondit un petit peu. Ça a été le cas d'hier. Et là, on est en train de nouveau de revenir sur cette moyenne mobile 8 avec probablement la cassure qui nous ramènerait sans doute, ce sont des hypothèses, c'est vrai qu'on n'a plus de repères sur ce marché qui bat des records historiques. Cela dit, on pourrait revenir effectivement se poser sur la moyenne mobile inférieure à cela, qui est la médiane de Bollinger, qui est une moyenne mobile à 20 unités de temps et qui correspond ici sur le graphique quasiment à la grande oblique haussière qui est tracée sous les cours, qui ferait office de support, sur lequel normalement on s'appuie, on rebondit ou on le casse, à suivre. Alors, une toute petite figure de retournement s'est faite hier, mais en chandelier japonais de 2 heures, alors elle n'apparaît pas ici parce que ça serait beaucoup trop long, sur un 2 heures, et vous savez que je suis friand de divergence, et notamment tout à l'heure, vous l'avez dit, au salon d'analyse technique, je donne une conférence à 15h30. Et évidemment, sur le thème des indicateurs techniques, et j'aurai l'occasion de parler de quelques bribes de ma méthode, notamment avec les outils de prédilection qui sont les miens, c'est-à-dire des divergences. Donc, je reviens sur le 2 heures d'hier. On a fait une divergence baissière sur un chandelier japonais en 2 heures. Et aujourd'hui, alors il faudrait pour avoir des chances d'aller plus bas, mais encore une fois, rien n'est écrit. Il faudrait clôturer en chandelier de 2 heures sous les 8125 points. Oui, parce qu'Antoine, donc 2 heures, c'est-à-dire
Vous nous dites divergence baissière observée sur le CAC 40 hier, mais il a clôturé en hausse quand même. Oui, non, mais baissière sur un graphique en 2 heures. Attention, hein, là, je ne parle pas du journalier. C'est beaucoup plus court terme, mais ça ne remet pas en question la tendance haussière du journalier, Oui, pas du tout. en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il est plus intéressant de trader en intraday, en fait, en réalité, pour profiter des mouvements de l'indice phare parisien, mais sur des très courtes unités de temps, parce que sinon, globalement, pour l'instant, ça file toujours vers le haut, quoi. Oui, toujours vers le haut. Enfin, oui, mais on a fait du latéral, hein, vous l'avez dit, on l'a dit, mais avec une amplitude assez faible. Donc, seul l'intraday pouvait être exploitable. Et encore, je vous dis, hier après-midi, ça a été d'une nuit mortelle, même en intraday, hein, puisqu'on est resté en latéral sur une fourchette d'une quinzaine de points entre les plus hauts et les plus bas. Non, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une petite probabilité que ça reparte un petit peu à la baisse à court terme si on vient à clôturer sous les 8125, mais pas à clôturer ce soir en fin de séance. C'est sur des chandeliers japonais sur les heures paires, c'est-à-dire à 10 heures, par exemple, aujourd'hui. Vous voyez, la bougie de 2 heures. Les heures paires, alors c'est quoi ce nouvel, c'est quoi ça, c'est quoi ce truc-là? Non, à 10h, à midi, à 14h et à non. 16h, du coup, par la force des choses, il faut mettre son Non, réveil et vérifier. non, Louis-Antoine, non, ça n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que si on se met sur la bougie, et ça, ceux qui font du trading, là, vous avez des chandeliers japonais qui sont des journées. Chaque barre dure une journée. Mais si vous mettez chaque barre qui dure 2 heures, vous avez donc une bougie qui va clôturer toutes les 2 heures. Or, la bougie sur laquelle nous sommes là en cours, même si le CAC a ouvert à 9 heures, c'est la bougie qui va de 8 heures à 10 heures. Et ensuite, on aura de 10 heures à midi, et ainsi de suite. Donc, c'est les chandeliers japonais en 2 heures de durée. Et donc, sur un graphique dont les chandeliers japonais sont en 2 heures de durée, il y a eu hier une petite divergence baissière de retournement à l'échelle du 2 heures, naturellement. Et quand je vous dis, attends, si on venait à clôturer en dessous des 8125 points, en chandelier japonais de 2 heures, c'est-à-dire sur les bougies qui vont clôturer, et la prochaine, c'est celle qui va clôturer ici à 10 heures, ou ensuite à midi. Ça, c'est de l'analyse technique. Et vous allez apprendre beaucoup de choses cet après-midi, enfin toute la journée au salon. C'est de l'orfèvrerie même, Antoine, hein, c'est plus vraiment de l'analyse technique. Non, c'est juste de l'analyse technique avec des outils beaucoup plus court terme que le journalier. Mais plus long terme que si on prenait des bougies en 1 minute. Vous savez qu'on peut travailler avec des chandeliers japonais de 1 minute, voire même avec des tics. Donc, on peut aller beaucoup plus court terme. Et donc, modestement, ce que je dis pour les traders, ou en tout cas les passionnés d'analyse technique qui travaillent devant leur écran, que sous ces 8125, en clôture, en chandelier japonais de 2 heures, on aurait des chances de perdre, d'aller retrouver la zone des 8050 points, grosso modo. Encore une fois, c'est histoire de vous trouver quelque chose à dire et à faire, parce que ce marché, on a tendance à se répéter toutes les semaines. Et ça m'ennuie beaucoup. Effectivement, j'ai bien noté deux, trois expressions que vous avez données, que vous avez dites là au début de votre intervention. Du coup, les marchés sont tels qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire sans réelle saveur. Vous avez dit que les marchés étaient tristes, que vous n'arriviez pas à glaner quelques cents sur les champs des marchés boursiers. Hier après-midi, c'était. Moi, je travaille sur des chandeliers japonais de 2 minutes. Vous savez, Louis-Antoine, bon, j'utilise du 15 minutes, du 5 minutes, du 2 minutes. Mais même sur du 2 minutes, il y avait, voilà, ça avait l'air de partir un petit peu à la hausse, puis à la baisse. En fait, aucune substance à glaner. C'était vraiment, voilà, c'est comme ça. C'est quand le temps est comme quand la météo est mitigée. Vous savez, il y a un petit rayon de soleil, allez, on se met en t-shirt, et puis tout à coup, ça s'assombrit, il y a quelques gouttes de pluie, quoi. Et une demi-heure après, rebelote. Bon, mais c'est pareil, c'est comme ça. Pas trop beau pour pas voir Antoine Quesada en t-shirt salon de l'analyse technique. En tout cas, donc alors lui, Antoine, excusez-moi, je voulais juste signaler. Absolument, à 15h30, ma conférence. Je voulais juste, j'ai remarqué qu'il y avait une intervention de Jérôme Powell cet après-midi à 14h. Est-ce que c'est susceptible d'apporter de l'eau au moulin du marché? Le plus gros est passé. Absolument. Tout à fait. C'est pour ça que quand vous dites qu'il faudrait attendre un événement, enfin comment dire, une information tombe
pousser les prix, le prix du CAC 40 vers le bas. Globalement, là, maintenant, c'est essentiellement géopolitique, du coup, parce que les grandes annonces de politique monétaire ont été faites. Du coup, à force des choses, ça va fluctuer. Maintenant, la macro, commence à être mise un peu de côté. Du coup, c'est vraiment la géopolitique qui pourrait être ce signe noir que beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de financiers attendent. Mais sinon, autrement, peut-être la crise bancaire aux États-Unis avec de nouvelles faillites de banques régionales. Mais a priori, la Fed a dit qu'elle qu'elle est en ordre de bataille pour répondre à n'importe quelle difficulté que pourrait rencontrer une banque régionale aux États-Unis. Donc, a priori, c'est plutôt géopolitique et a priori, un marché qui reste technique, enfermé dans une tendance haussière qui s'auto-nourrit techniquement, justement, par la force des choses. Merci Antoine. Antoine Je vous en prie. Planeur, qui fouille les champs des marchés boursiers à la recherche de quelques cents à mettre dans ses poches. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Tout à l'heure, donc au salon de l'analyse technique. Et moi, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être avec nous régulièrement sur Téléfinance et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Antoine. Bonne journée. Merci. Au revoir.